Il y aura enfin un procès entre Stéphane Gatignon et moi-même concernant les accusations que je porte à son encontre dans le cadre de cette élection municipale. Je vous explique. Bonjour à tous. Je viens de recevoir la visite d'un commissaire de justice qui m'a délivré une citation à comparaître devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Cette citation a été délivrée à la requête de M. Stéphane Gatignon, ancien maire de Sevran et aujourd'hui candidat aux élections municipales de notre ville de Sevran. Il conteste ce livret, qui reprend les rapports de la Chambre régionale des comptes, ce tract concernant ses poursuites judiciaires, ainsi que certaines vidéos. Une tentative de déstabilisation à quelques jours des élections, mais cela ne me fera pas vaciller d'un iota. Parce que je révèle des vérités qui dérangent, on s'en prend régulièrement à ma personne en tentant par tous les moyens de me faire taire ou de discréditer ma parole. J'en veux pour preuve les différentes procédures judiciaires initiées à mon encontre que j'ai toutes gagnées jusqu'à présent, mais également le braquage de ma femme et de mes enfants ordonné par certaines autorités d'État, dossier dans lequel des personnes sont maintenant poursuivies et qui risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle dans le pire des cas. Rappelez-vous, en 2020, lorsque je disais de Stéphane Blanchet qu'il était un marchand de sommeil et un escroc, qui devait être comparé dans le traitement judiciaire à un trafiquant de drogue, il avait affirmé haut et fort lors des élections municipales avoir été victime d'injures et de diffamations de ma part, allant même jusqu'à affirmer que j'étais indigne du suffrage universel. À Sevran, des vidéos ont été réalisées, diffusées sur Internet, prétendant participer au débat électoral et interrogent, presque d'une voix faussement innocente, sans en vouloir en assumer la responsabilité. Stéphane Blanchet doit-il aller en prison? Stéphane Blanchet est-il un trafiquant de drogue? Stéphane Blanchet est-il un marchand de sommeil? Trop, c'est trop. Une campagne électorale doit être assumée avec responsabilité, sans recourir à des discours ou des propos infamants. Reléguer ou légitimer par sa présence des personnes qui portent ces propos et contre qui j'ai porté plainte, ce n'est pas être responsable et ce n'est pas être digne du suffrage universel. En première instance, j'avais été condamné au tribunal de Bobigny. Il s'en était vanté au conseil municipal en disant que cela lui faisait du bien. Mais je vais m'adresser à l'ensemble des élus de ce conseil municipal et puis comme c'est enregistré et retransmis en direct, j'en suis très heureux. Je profite de l'occasion pour dire que j'avais porté plainte il y a un moment de ça, suite à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, et je le redis, les réseaux sociaux font pas la loi et il suffit d'insulter et de menacer des gens ou de dire n'importe quoi, surtout des mensonges. Donc j'avais porté plainte pour diffamation concernant des vidéos qui me traitaient, qui me désignaient comme un trafiquant de drogue et un marchand de sommeil. Donc je tiens à dire qu'il y a eu un jugement depuis le 19 novembre 2020 qui vous a condamné, Monsieur Jousse. Et voilà, j'en suis satisfait pour ma part, même si je sais qu'il y a toujours une procédure. J'en ferai pas plus de publicité, mais je tiens à le dire devant vous toutes et vous tous. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, mais je sais que vous n'avez pas peur. Il ne faut pas se laisser faire, il faut porter plainte. Et il faut dire à certaines personnes qui se prétendent défenseurs du droit qu'ils ne font pas la loi à notre place, à la place des personnes qui veulent vivre normalement et dignement dans nos quartiers. Je profite de l'occasion pour vous le dire. Je veux le dire parce que ça fait du bien de se défendre et puis d'obtenir satisfaction devant un tribunal, et je continuerai systématiquement. Mais en appel, j'avais été relaxé intégralement et lui débouté de l'ensemble de ses demandes. J'avais donc à mon tour lu une partie du jugement pour rétablir la vérité en lui rétorquant de manière identique que cela faisait du bien.
C'est dans le cadre de leur activité associative militante qu'ils ont réalisé et diffusé les 2 vidéos contenant les propos poursuivis. Il n'est pas contestable que le sujet abordé dans ces vidéos à l'occasion duquel les propos ont été tenus est d'intérêt général, s'agissant de logement, de salubrité publique et de la responsabilité du maire de la ville où se situe l'immeuble en question. La qualification de marchand de sommeil utilisée par les prévenus est destinée à marquer les esprits sur la gravité de l'insalubrité de l'immeuble. Quant à l'allusion aux trafiquants de drogue, la Cour relève que c'est le ministre lui-même qui, dans cette interview, assimile les marchands de sommeil à des trafiquants de drogue et envisage des peines équivalentes, de sorte que cette référence faite par les prévenus dans leur vidéo n'impute pas directement au maire de se rendre coupable de trafic de drogue, mais est destinée à rappeler qu'en se comportant comme un marchand de sommeil, le maire s'expose à un traitement pénal équivalent à celui des trafiquants de drogue tel qu'envisagé par le gouvernement. Je vais reprendre maintenant donc les propos que vous aviez tenus à l'issue de la lecture du jugement de première instance au sein de cette assemblée, car ils correspondent bien à mon état d'esprit du jour. Donc 2 points, ouvrez les guillemets. J'en suis satisfait pour ma part. Je tiens à le dire devant vous toutes et vous tous. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser faire. Il faut déposer plainte et il faut dire à certaines personnes qui se prétendent défenseurs du droit qu'ils ne font pas la loi à notre place, ni à la place des personnes qui veulent vivre dignement dans nos quartiers. Je profite de l'occasion pour vous le dire, car vous le dire, ça fait du bien. Ça fait du bien de se défendre et d'obtenir satisfaction devant un tribunal, et je continuerai systématiquement. Fermez les guillemets. Aujourd'hui, Stéphane Gatineau utilise les mêmes méthodes. Il tente de décrédibiliser mes propos liés à mon combat pour la justice par une procédure dont le timing interroge. Les documents sont sortis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais on me convoque aujourd'hui pour demain, à 3 jours du premier tour des élections municipales. Mais comment serait-il possible de préparer correctement sa défense dans le respect du contradictoire, condition essentielle d'un procès équitable comme l'exige l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme? Il est donc probable, au vu de la configuration des éléments, que je puisse demain faire l'objet d'une condamnation de première instance. Mais cela ne voudra pas dire que je serai condamné, car un appel sera interjeté dans les plus brefs délais si tel était le cas. Mais sincèrement, je ne vois pas comment cela pourrait être possible en considérant les éléments qui me sont parvenus. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout de la procédure et exercerai l'ensemble des voies de recours que prévoit la loi, comme je l'ai fait avec Stéphane Blanchet, qui se vantait d'avoir gagné en première instance, mais qui a vite déchanté lorsque la décision définitive de relax a été prononcée. Et même si je devais être condamné définitivement, pour avoir dit la vérité, pour avoir révélé aux Sevranais la manière dont ils sont manipulés depuis tant d'années, alors je l'accepterai comme une médaille du mérite. N'oublions pas que certaines personnes ont déjà été condamnées pour avoir lutté contre les discriminations, pour ensuite être érigées en héros de tout un peuple. Nelson Mandela a bien fait 27 ans de prison parce que son combat pour la justice et l'égalité était perçu par le pouvoir en place comme contraire à leur principe de hiérarchisation des êtres humains. Il est ensuite devenu président de son pays. Ce n'est donc pas moi, à ma petite échelle, qui vais me plaindre si les magistrats décidaient de me condamner pour avoir révélé cette vérité qui éclaire les citoyens sevranais et pour laquelle beaucoup me remercient aujourd'hui. Ce ne sera qu'une question de temps avant que ce combat porte ses fruits et réveille les consciences des personnes les plus honnêtes, les plus sincères et qui s'inscrivent dans cette volonté de justice et de probité. La manipulation est si grossière qu'elle en est presque ridicule. Tenter par tous les moyens d'obtenir ma condamnation avant le premier tour des élections municipales. J'en profite pour l'annoncer haut et fort. Nos élections sont biaisées. Elles sont même susceptibles de nous être volées. En fonction des résultats, je me réserve l'opportunité d'engager une procédure en réparation civile sur les fondements de l'article 1240 du Code civil qui dispose que tout préjudice causé doit être réparé. Je le répète, si les autorités d'État avaient fait le nécessaire, certains candidats n'auraient pas pu se présenter aux élections. Nous aurions pu faire une campagne digne, mais la présence de certains est une entrave à l'exercice démocratique empreint de sincérité dans le scrutin. C'est une éventualité que j'envisage en fonction des résultats qui nous seront dévoilés dimanche soir. Les Sevranais auront ainsi l'opportunité de maintenir leur indignation et leur mobilisation
jusqu'à ce que l'administration et la justice nous délivrent de ceux qui ont dilapidé notre argent commun pendant des années. Je ne manquerai bien entendu pas de vous tenir informé des suites qui seront données à cette procédure. Le planning de nos publications a forcément été quelque peu chamboulé par cette procédure. Nous tenterons de vous partager ce que nous avions à vous partager d'important avant l'arrêt de la campagne officielle qui interviendra vendredi à minuit. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, nous restons concentrés, déterminés à porter ce combat pour la justice et l'égalité jusqu'au bout. Ces épisodes font partie de l'aléa de ceux qui portent cette volonté de justice et de vérité et qui portent à la connaissance des citoyens ces éléments de vérité. Ne vous en faites pas, restons mobilisés, restons concentrés et si vous ne voulez pas que ce genre de pratiques puisse perdurer à l'avenir, faites-nous confiance pour le dimanche 15 mars 2026. À très vite. Pour nos enfants, pour nos anciens, rassemblés, solidaires, citoyens. Mars 2026, nous voilà enfin.